Voyez, si quelqu'un volait avant, la personne peut ne pas être condamnée puisque la loi n'existait pas. Donc ici, la loi n'a pas créé le péché, mais elle a révélé le péché. Bonjour, bonsoir. Par rapport à l'heure où nous voyons cette vidéo, nous saluons le corps de Christ. Nous bénissons Dieu pour sa grâce, son amour et sa fidélité. Nous bénissons le Seigneur pour nos frères et sœurs à la caméra au niveau de Eden Voice TV. Nous bénissons Dieu pour toute sa fidélité. Cela dit, nous sommes encore là, votre serviteur Daniel, pour continuer le message sur le tabernacle et voir comment le Seigneur, par son Esprit Saint, va nous conduire. Puisse Dieu nous conduire, puisse Dieu nous bénir, puisse Dieu nous édifier par sa sainte parole. Nous allons aller dans les saintes écritures. Alors, je disais comme ça qu'on va continuer sur le tabernacle, puisque c'était une série. Donc, nous avons déjà étudié le tabernacle dans ses différentes parties. Il est divisé plutôt en trois parties. La cour extérieure, la cour intérieure et le lieu très saint ou le saint des saints. Voilà, nous avons déjà vu les différents éléments dans ces différentes parties-là. Aujourd'hui, je vais aller tout droit dans le lieu très saint, dans le saint des saints. Voilà. Dans le Saint des Saints, nous avons un seul meuble, c'est-à-dire l'arche de l'Alliance. Voilà. Quand vous êtes dans le lieu saint, dans le Saint des Saints, il y a un seul meuble, l'arche de l'Alliance, qui est posé sur le propitiatoire. Et dans le livre des Exodes, chapitre 25, au verset 16, je lis le passage, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Donc Dieu dit à Moïse, tu vas mettre dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Alors aujourd'hui, je vais travailler, on va étudier les éléments. Quelles sont les choses qui étaient dans l'arche de l'Alliance? Voilà, il y a trois choses que nous trouvons dans l'arche de l'Alliance. Et ces trois choses sont importantes. Elles sont aujourd'hui, j'allais dire, elles sont cruciales pour la bénédiction des enfants de Dieu. Cela dit, quand vous ouvrez l'arche de l'Alliance, à l'intérieur, vous trouvez, j'allais dire, le témoignage. Vous trouvez la loi que Dieu a donnée à Moïse. Dans cette table-là, Moïse est parti sur la montagne de Sinaï, où Dieu lui a dit, pendant près de 40 jours et de 40 nuits, il est resté dans la présence de Dieu. Et en descendant, il est descendu avec les lois. Alléluia. Donc, à l'intérieur de l'arche, cette loi-là était à l'intérieur. Mais c'est quoi? Voyez, ici, ces lois représentent la parole que nous devons lire, qu'on doit méditer tous les jours. Voilà. Donc, ces lois, quand elles ont été données à Moïse, au début, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de problème, puisque la loi n'existait pas. Chacun était libre de faire ce qu'il voulait. Et bon, il n'y avait pas de condamnation. Mais ici, dès que la loi a été donnée, la loi maintenant vient pour révéler le péché. Vous voyez, si quelqu'un volait avant, la personne peut ne pas être condamnée puisque la loi n'existait pas. Donc ici, la loi n'a pas créé le péché, mais elle a révélé le péché. La loi est venue révéler mes faiblesses, elle est venue révéler, n'est-ce pas, mes manquements, elle est venue révéler mes imperfections. Donc la loi, quelque part, elle est contre moi. La loi n'a pas été faite pour aider. Voyez? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Sur le plan spirituel, la Bible dit que quand Dieu a créé les hommes, voyez, les Juifs étaient une race spéciale que Dieu a choisi parmi d'autres nations pour le représenter. Donc nous avons les païens et nous avons les Juifs. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les Juifs avaient la loi, la Torah. Et les êtres humains, les païens, ils avaient la nature. Ils pouvaient voir que Dieu existait à travers les arbres, la forêt, la mer, tout ce qui existe. Il y a un créateur. Nonobstant, malgré tout ce qu'ils avaient comme éléments qui montrent que Dieu existait, ils ont péché contre Dieu.
Les Juifs avaient la Torah, ils avaient les différentes lois. Mais malgré cela aussi, ils ont péché contre Dieu. Donc la loi vient pour révéler le péché. Alors que faire? Que faire? Nous bénissons Dieu parce que Dieu a la solution. Alléluia. Dieu a la solution. Donc, dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Mais, malgré ça, les gens, ils savaient que Dieu existait, mais ils ne pouvaient pas en réalité lui plaire, faire sa volonté. Donc, Dieu va envoyer Jésus-Christ, qui va maintenant, n'est-ce pas, nous justifier par sa mort et sa résurrection. Mon frère, ma soeur, la loi ne peut pas te sauver. La loi révèle ta faiblesse. La loi révèle ton état de manquement. La loi révèle ton incapacité de plaire à Dieu. Donc, pour que tu puisses plaire à Dieu, pour que le péché soit ôté, il faut Jésus-Christ lui-même. Et c'est ce que Dieu a fait. Alléluia. Donc voilà, dans ce même optique-là, on va dans Romains 5, verset 10 à 13. Romains 5, 10 à 13 et le verset 19 à 20. Lisons rapidement. Romains 5, 10 à 13. Il dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, dans le péché, voyez, on a été réconciliés à Dieu par son Fils. Donc, je continue. Il dit maintenant, si nous sommes justifiés, nous sommes sauvés par sa vie. Verset 11. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Verset 12, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Verset 13, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Vous voyez, quand il n'y a pas de loi, le péché n'est pas imputé. Donc, la loi est venue me rendre la vie plus compliquée. Et j'avais pour preuve, quand Moïse, pour la première fois, il descend de la montagne, avant même qu'il arrive au sein du peuple, le peuple avait déjà enfreint la loi. Ils ont créé un veau d'or qu'ils ont commencé à adorer. Donc, Moïse était en colère. Vous voyez? Donc, la loi ne pouvait pas nous arranger. La loi ne nous arrange pas. Alléluia. Au verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Donc aujourd'hui, vous voyez, quand Adam a désobéi à Dieu, quand Adam a échoué à Éden, vous voyez, toute l'humanité a échoué avec lui. La Bible dit maintenant, par un seul homme, toute l'humanité, n'est-ce pas, a connu l'échec. Aussi de la même manière, par un seul homme, par son obéissance, on est tous justifié. Alléluia. Amen. Donc c'est important, mon frère, ma soeur, que tu comprennes que dans l'acte de l'alliance, il y avait les tables des 10 commandements. Mais la loi ne nous arrange pas. Il faut que quelqu'un vienne nous justifier. Le second élément dans cette hache-là, c'est la manne. La manne. La manne, c'est le pain qui est descendu du ciel. Vous voyez? Donc, dans Exode chapitre 16 au verset 15. Exode chapitre 16, verset 15. Donc, la manne est descendue du ciel. Exode chapitre 16, le verset 15. Merci Seigneur. Rapidement, on va lire la parole de Dieu. Voilà, soufflez qu'on lit. Les enfants d'Israël regardaient et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Le peuple avait faim dans le désert. Le peuple disait à Moïse, mais écoute, il faut qu'on mange. Qu'est-ce qu'on va manger? Et Moïse a crié à Dieu. Et Dieu a nourri Israël dans le désert avec la manne. Mais quand la manne est descendue, ils ignoraient ce que c'était. Ils ont dit Manahu. Qu'est-ce que c'est? Manahu. Mais c'est quoi ça? Alléluia. Voyez, donc la manne, la Bible dit, c'est le pain qui est descendu du ciel. Alors, et Dieu a demandé qu'on mette ce pain-là à l'intérieur de l'arche. Mon frère, ma soeur, c'est l'image de la parole révélée. Quand tu lis la Bible,
Quand tu est en train de méditer la parole de Dieu, voyez, Dieu t'inspire. Il te donne ce qu'on appelle le rhéma, la parole révélée. Alléluia. Donc Jésus-Christ est l'image de ce pain-là, le pain qui a été révélé. Voyez, il y a beaucoup de nourriture sur le plan spirituel. Les gens mangent beaucoup de livres, beaucoup de doctrines, mais la parole qui sauve, la parole qui donne la vie, c'est la manne qui est descendue du ciel. C'est ce qui fait la différence entre le christianisme et les autres religions. La religion fait l'effort de découvrir Dieu. La religion cherche Dieu. La religion fait l'effort d'aller vers le ciel pour découvrir Dieu. Mais le christianisme n'est pas une religion. Alléluia. C'est Dieu qui est descendu sur la terre pour se révéler aux hommes. Alléluia. Donc Jésus-Christ est le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Il dit, voici mon corps. Prenez et mangez. Celui qui mange mon corps. Alléluia. Il se rappelle de ma mort et de ma résurrection. Il dit, fais ceci jusqu'à ce que je revienne. Prenez la Sainte Seine, mangez mon corps, mangez le pain, qui est le symbole de ma chair, qui a été meurtri, qui a été flagellé, qui a été frappé, qui a été déchiré pour vous. Donc il fallait que ce pain-là soit à l'intérieur de l'arche pour servir de mémoire, pour servir de souvenir à tout le peuple de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, partout où tu es, tu m'écoutes, tu as besoin de ce pain de vie-là. Il est le pain de vie. Alléluia. Il a multiplié le pain dans le désert. Il a nourri 5000 personnes. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vivre sans la parole de Dieu. C'est pourquoi David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu as besoin de la parole de Dieu. Mais vous voyez, quand Jésus est venu, même jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne le reconnaissent pas. Quand Jésus est venu, on dit Manaou. Mais c'est qui? Mais c'est quoi ça, Manaou? Il est le pain qui est venu du ciel. Mais en réalité, les Juifs n'ont pas vu un Messie qui souffre, un Messie qui est crucifié, un Messie qui est comme un agneau. Mais pourquoi il ne rugit pas comme un lion? Non, ce n'est pas un genre de Messie que l'on attendait. Donc, ils attendent toujours le Messie. Ils n'ont pas reconnu le pain qui est descendu du ciel. Mais en réalité, Jésus-Christ est ce pain-là. Mon frère, ma soeur, beaucoup disent que il est le prophète. Oh, il est juste un sauveur, il est juste un serviteur, il est juste un évangéliste, il est juste un sacrificateur. Mais Jésus-Christ, il est tout ça. C'est un mystère. Il est le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Alléluia. Celui qui mange mon corps ne mourra pas. Amen. Il est venu vers les siens dans Jean chapitre 1, verset 11. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ce pain est venu, les siens l'ont rejeté. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, le pain de vie leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc tu deviens enfant de Dieu quand tu acceptes Jésus-Christ, quand tu le manges, quand il devient une partie intégrante de ta personne. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Je suis la provision de Dieu pour que tu puisses être rassasié. Mon frère, arrête de lire des livres mystiques et ils ne te conduiront nulle part. Arrête d'acheter des livres qui ne vont pas t'édifier, qui ne vont pas te faire grandir. Il faut lire la parole de Dieu. Alléluia. Je suis pas de dire aux étudiants de ne pas lire, donc au contraire. Voilà. Donc, mais il faut lire la Bible. Il faut méditer la parole de Dieu. Amen. Voilà. C'est très très important. Et dans Matthieu 4, quand Satan est venu pour dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, Satan, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans la Bible, il y a une parole pour te consoler quand tu es affligé. Dans la Bible, il y a une parole pour te guérir quand tu es malade. Dans la Bible, il y a une parole pour te fortifier quand tu es faible. Dans la Bible,
il y a une parole pour te conduire, pour te guider quand tu es confus. Dans la Bible, il y a une parole pour te donner la paix quand tu es sous le stress. Mon frère, ma soeur, c'est de ça que tu as besoin. Jésus-Christ, le pain de vie. Jésus-Christ, celui que Dieu a fait descendre du ciel. Alléluia. Il faut manger son corps. Il faut boire son sang pour avoir la vie. Il est la vie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et qu'est-ce qu'on trouve aussi dans l'Arche de l'Alliance? Le troisième élément qui est très très important. La verge d'Aaron. Dieu dit, mettez la verge à l'intérieur de l'arche. Mais quelle était la particularité de cette verge-là? Vous voyez, on a les commandements, on a la manne, le commandement, la parole écrite qu'on doit lire, n'est-ce pas? La manne, la parole révélée, n'est-ce pas? Qui donne la vie à notre esprit, parce que quand elle est méditée, on reçoit le réma. Maintenant, la verge d'Aaron, quelle est sa particularité? Pourquoi elle était dans l'arche? Pourquoi Dieu a demandé qu'on mette à l'intérieur de l'arche ces trois éléments? Dans Nombre chapitre 17, verset 1 à 11. C'est un peu long, mais souffrez de lire, parce que c'est important pour qu'on puisse comprendre la substance du message qu'on est en train de véhiculer. Nombre 17, 1 à 11, il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père. Soit 12 verges de la part de tous les princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Alléluia. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous les princes lui donnaient une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Verset 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Alléluia. Mon frère, ma sœur, Dieu a entendu les murmures du peuple d'Israël. Il murmurait, pourquoi les Lévites, pourquoi on doit les soutenir, pourquoi c'est eux qui font tout le service, pourquoi pas nous? Il avait dit, il y avait trop de murmures. Mais Dieu dit, écoutez, il y a 12 tribus. Et moi, j'ai choisi une tribu pour me représenter, pour s'occuper de tout ce qui est sacerdotal. Pourquoi les murmures? Alors je vais vous montrer un signe pour qu'ils sachent que je suis Dieu et que je choisis des personnes pour me représenter. Ainsi, la tribu de Lévi, à l'image de toutes les autres tribus, ont donné une verge. Et les noms ont été écrits sur ces verges-là. Et les verges ont été déposées, n'est-ce pas, dans la tente d'assignation devant l'Éternel. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. La Bible dit, la veille d'Aaron, pour la maison de Lévi, avait fleuri. La verge avait poussé des boutons,
produit des fleurs et mûrit des amandes. Alléluia. Voyez, un bois qui est sec, une verge qui est sèche, et de ce qui est sec, la vie est sortie. Alléluia. En un seul jour, il y a eu des boutons, il y a eu des fleurs, il y a eu des amandes. Alléluia. Frères et sœurs, ça c'est l'image du choix de Dieu. C'est l'image de la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'âge est le symbole et l'image de l'Église. L'Église doit être remplie de la parole écrite, de la parole révélée, mais aussi du Saint-Esprit. D'un corps qui est mort, la vie peut sortir. D'une femme qui est stérile, les enfants peuvent naître. De quelqu'un qui est malade, la vie peut germer. De quelqu'un qui est mort, il peut avoir encore la résurrection. Notre Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, l'Église a besoin de ces trois éléments. Alléluia. Il y a encore jusqu'aujourd'hui des gens qui disent on n'a pas besoin de pasteurs. Nous-mêmes on est haut, on peut tout faire. Mais dans Ephésiens 4:11, ça veut dire il a donné. Jésus-Christ a dit c'est moi qui ai donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce qu'on parvienne tous à la statue d'homme fait, à l'état d'homme parfait. Alléluia. Qu'on ne vacille plus à tout vent de doctrine, qu'on ne se laisse pas emporter par tout vent de doctrine. Mon frère, ma soeur, la verge a fleuri. Alléluia. Donc quand tu es chrétien, je l'ai toujours dit, tu dois être brisé, tu dois être humble. Alléluia. Donc quand tu es humble, tu es mort. La Bible dit, si le grain de blé qui est tombé par terre ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruits. Est-ce que tu n'es pas orgueilleux dans ton travail, à la maison, partout où tu es? Est-ce que tu n'es pas orgueilleux? Il faut que tu sois humble. Il faut que tu meurs. C'est étant à terre, étant humble, étant mort. Mais la vie de Dieu va couler en toi. Les païens verront que tu es un véritable chrétien. Le corps de Christ va rendre témoignage que tu es un véritable chrétien. Alléluia. Le Saint-Esprit est important. Le Saint-Esprit est incontournable. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, il vient avec les dons. Alléluia. Il vient avec les dons. Et dans Galates 5, verset 22, il dit, oh, le fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour, la patience, la douceur, la bénignité, le pardon, etc. Donc, quand tu as le Saint-Esprit en toi, il y a les fruits, l'amande. L'amande. Le bois sec a produit des boutons. Le bois sec a produit des fleurs. Le bois sec a produit des fruits, l'amande, l'huile, l'onction, la puissance. C'est ça. C'est ça. Quand tu acceptes d'être utilisé par Dieu, tu es rempli de son esprit. Donc, tu ne peux pas être un chrétien et la Bible ne la lis pas. Tu dois lire ta Bible. Tu dois méditer la parole de Dieu. Et en la méditant, oh, la parole te remplit. Tu reçois des révélations de la parole qui a été méditée. Ton esprit est illuminé. Tu commences à prier en langue. C'est là, David a crié. Il dit, ta parole est douce à mon palais, comme du miel. Alléluia. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Une heure dans tes parvis, une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Passe le temps dans sa présence. Maintenant, Paul dit, aspirer au don spirituel, comme un enfant nouveau-né aspire au lait maternel. Est-ce que tu aspires au don? Tu dois aspirer au don. L'église doit être la concentration de ces éléments-là. Tu es l'âge de Dieu aujourd'hui. Tu es le tabernacle. Dieu veut te remplir par son Fils qui habite en toi. Dans Galates 2 au verset 20, la Bible, Paul a dit, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et dans 1 Jean 4, il dit, réjouissez-vous toujours. Non, Philippiens 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et dans 1 Jean 4, il dit, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous
Celui qui est en vous est plus grand, il est plus fort que celui qui est dans le monde, qui est en toi. Jésus doit être en toi par sa parole, par son esprit. Il t'inspire, il te conduit. Donc en lui, tu as le mouvement, tu as tout ce que tu fais. En lui, tu as tous les dépassements. Tu ne fais rien sans lui. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier et le dernier de ta vie. Il te conduit en toutes choses. Mon frère, ma soeur, c'est ça le message que Dieu a à t'apporter. Demande maintenant à Jésus-Christ de venir entrer dans ton cœur. Seigneur, donne-moi la force de lire ta parole, de la comprendre, de la méditer. Donne-moi le Saint-Esprit et aussi aide-moi, Papa Dieu, à porter les fruits, Papa. Je vais porter les fruits. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, c'est en lui seul que tout le pouvoir réside. C'est en lui que réside tout le pouvoir de Dieu. Voilà, rapidement, Matthieu 28, 19, il dit, Matthieu 28, 18 à 19, Jésus s'étant approché leur par là ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans Colossiens 2, verset 9 à 10, il dit, Colossiens 2, 9 à 10, car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus-Christ est le chef. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Tu es cette H-Église. Sois rempli de la parole écrite, la parole révélée et le Saint-Esprit. À la prochaine, votre serviteur, Daniel. Que Dieu bénisse Eden Voice TV. Au passage, ceux qui peuvent, frères et sœurs, soutenir cette vision, il faut la soutenir. Elle doit grandir. Que Dieu nous bénisse. Bye.